Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se retrouver sur un nouveau tutoriel un peu version numéro 2 sur comment mettre en ligne une vidéo sur YouTube. Alors il y en a déjà un de tutoriel comme celui-ci sur ma chaîne, mais encore une fois, YouTube a un peu évolué depuis. Je pense qu'il faut en faire une deuxième, ça peut aider certains, ça peut aider beaucoup, donc voilà. Alors comment ça se passe? Eh bien, pour mettre en ligne, généralement, en globalité, c'est pas si différent que ça que la première fois. Cela dit, il y a quand même des différences qui peuvent compliquer certaines petites choses. Alors, pour ceux qui veulent savoir, on va tout simplement cliquer sur la petite flèche qui est en haut. Quand vous passez la souris dessus, c'est marqué mettre en ligne, et bien vous cliquez dessus et vous allez tout simplement atterrir sur la page pour ajouter des vidéos. Alors, comment ça se passe ? Déjà, il faut savoir que le format préféré, alors c'est la première version de ce tutoriel, on m'a beaucoup demandé dans les commentaires, les formats des fichiers qui sont préférés par YouTube. Il faut savoir déjà qu'on poste des vidéos et non pas des images, hein, non pas non plus des diaporamas, mais bel et bien des vidéos. Alors le mieux pour poster une vidéo, c'est le faire après un rendu, donc après l'avoir passé sous un logiciel comme Camtasia Studio, Sony Vegas ou ce que vous voulez, dans le sens où les vidéos déjà seront moins lourdes, donc elles seront compressées, et donc l'upload sera beaucoup moins lent. Que vous ayez une grosse connexion ou pas, ce sera un gain de temps. Une fois que c'est fait, il est préférable de mettre en ligne une vidéo, alors que je dis pas de bêtises, soit en .avi, soit en .mp4, non pas mp3, et je crois qu'il y a encore un autre, c'est possible. Mais moi je mets en tout cas mp4 et .avi, donc voilà, pour ceux qui posent la question. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer dessus et vous allez sélectionner la vidéo que vous voulez mettre en ligne. Moi, je vais en mettre une au hasard, voilà, on va prendre celle-ci. Alors, une fois que c'est fait, vous avez l'importation qui commence. Alors, vous voyez qu'ici, on a l'importation, donc on a l'évolution de l'upload. Ensuite, à droite, on a le temps restant, donc là, il nous reste 44 minutes à peu près, ça va avancer vite. En dessous, on a plusieurs onglets. Alors, je vais vous expliquer un par un. Dans l'onglet Information générale, on a ici le titre de votre vidéo. Simple, jusque-là ça va. En dessous, vous avez la description. Moi, elle est faite par défaut, donc vous pouvez aller vérifier ça dans les options des paramètres de votre chaîne. Vous voyez mise en ligne des vidéos par défaut ou quelque chose du genre. En dessous, vous avez les tags. Alors, à quoi servent les tags? Je vais les réexpliquer dans cette vidéo. Les tags servent tout simplement à répertorier votre vidéo comme il faut. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo, par exemple, si vous présentez un aspirateur, eh bien dans les tags, vous allez mettre, par exemple, la marque de l'aspirateur, pour ceux qui chercheraient un aspirateur de cette même marque dans la vidéo. Vous allez marquer présentation, vous allez marquer découverte, vous allez marquer aspirateur, produits ménagers, etc., etc. Tout ce qui est en rapport avec ça, avec votre vidéo. Vous n'allez bien entendu pas marquer boulangerie, vous n'allez pas marquer saut en ski, saut en parachute, non. Vous allez marquer des trucs qui sont en rapport. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça vous aidera, vous et à votre vidéo, d'être mieux répertorié dans la recherche YouTube. C'est-à-dire que si les gens tapent une recherche, par exemple présentation aspirateur de marque Dyson, eh bien vous avez plus de probabilité d'être affiché dans la recherche YouTube grâce à vos tags. Tout simplement. Ça peut aider, ça aide beaucoup. Bon, bien sûr, ne pas trop en abuser parce que ça se voit tout de suite. Si vous en mettez qui n'ont pas de rapport avec la vidéo, ça se verra tout de suite et c'est pas très bien vu. Ensuite, en dessous, vous avez la miniature de la vidéo. Donc ça, vous pouvez le faire par vous-même sur Photoshop, Paint, GIMP ou ce que vous voulez, Photofiltre si vous voulez. Vous mettez la miniature personnalisée que vous aurez faite préalablement et vous l'uploadez, c'est rapide. Elle apparaîtra ici à la place du cadre gris très neutre. À droite, en haut, vous avez l'onglet menu déroulant public. Quand vous cliquez dessus, vous avez 4 options. Donc ça, c'est l'état de votre vidéo quand elle sera publiée ou pas. En tout premier, vous avez public. Donc quand elle sera publiée, votre vidéo, elle sera publique et donc sera visible aux yeux de tous. En non répertorié, elle sera tout simplement publiée sur YouTube. Mais il faudra avoir... Alors, ce que je dis pas de bêtises, je me trompe parfois entre privé et non répertorié. Elle sera disponible, mais il faudra la trouver... elle ne sera pas dans les recommandations.
et elle sera sur votre chaîne, mais elle ne sera pas dans les recommandations tout simplement, ni dans les notifications de vos abonnés, tout simplement. En privé, il n'y a que vous et les gens à qui vous donnez le lien qui peuvent la regarder, tout simplement. Une fois que le lien est diffusé à plein de personnes, toutes ces personnes peuvent le regarder, bien évidemment. En planifié, eh bien, la vidéo ne sera pas mise en ligne tout de suite, mais elle sera mise en ligne à la date et à l'heure à laquelle vous l'aurez planifié. Ici, si je clique sur planifier, par exemple, on voit très bien qu'ici, je peux mettre la date, 15 juillet 2017, 12h30, voilà. Bon, ouais, elle sera publiée un peu, bon, elle est censée déjà publier, hein, si on regarde bien l'heure. Donc voilà, on va remettre en public. En dessous, c'est un petit message à votre vidéo, donc vous pouvez le partager ou sur Google+, ou sur Twitter, donc il sera publié en même temps que la publication de votre vidéo. Ici, on peut l'ajouter, cette vidéo qui est en train d'être mise en ligne, à une playlist qui est déjà existante sur votre chaîne. Donc voilà. Et en bas à gauche, vous voyez la mise. Donc là, vous avez le lien de votre vidéo. Si on clique dessus, on voit tout simplement que la vidéo n'est pas encore disponible, mais elle est là, quoi. Elle est en train d'être mise en ligne. Si on clique maintenant sur traduction, eh bien ça c'est tout simplement pour les traductions de la vidéo, hein, pas besoin d'en dire plus. Ici on sélectionne la langue originale, on va mettre ici le français, on peut le mettre par défaut si on veut, voilà, par défaut. Ici on peut traduire la langue, cela dit, pour ce qui est de la traduction entière, alors attendez, parce qu'on va mettre, ajouter une nouvelle langue, ici on peut mettre français, hop, ok, non, ouais. Bah écoutez, la traduction, ça se fait plutôt en post-publication, hein, tout simplement. Mais c'est pas bien compliqué. C'est marqué ici, on peut traduire le titre une fois que vous aurez sélectionné une autre langue. Ici, on passe à la monétisation. Alors cet onglet n'est disponible que et uniquement si votre chaîne a l'option de monétisation des vidéos validée et cochée et disponible. Une fois que c'est fait, si elle est disponible, vous pouvez monétiser votre vidéo. Donc vous cliquez sur ce bouton, vous avez 3 options qui s'affichent. Les annonces en superposition, donc ça ce sont les annonces qui sont disponibles en tout petit carré de la vidéo, sans l'interrompre, qui est en un rectangle tout simplement en bas de la vidéo. Et également à droite de la vidéo, si vous voyez très bien un peu le cadre. Donc c'est les gros espaces à droite des vidéos. Vous avez les fiches sponsorisées, donc ça ce sont les fiches de la même façon qu'elles sont présentées sur le tutoriel sur les fiches et les annotations, et les écrans de fin pardon, que j'ai précédemment fait. Donc ça c'est la même chose, et ça c'est les annonces vidéo désactivables, donc ça c'est les annonces qui coupent la vidéo et qui sont désactivables avec le petit bouton passer, tout simplement. Ensuite, on passe aux paramètres avancés. Alors, comment ça se passe? N'ayez pas peur, c'est pas bien compliqué. En premier, on a la catégorie commentaires. Donc ici, on peut autoriser les commentaires, on peut tous les afficher, on peut les trier nous-mêmes, on peut laisser les avis sur cette vidéo. Donc ça, les avis, ce sont les pouces bleus et les pouces rouges. Ici, on a la licence et propriété des droits. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, de base, moi, elle est sur Creative Commons, c'est-à-dire que la vidéo peut être réutilisée, tout en sachant que c'est moi, donc en me créditant tout simplement, en sachant que c'est The Sparrow Gamer qui a fait la vidéo en question. Et si on laisse sur YouTube, licence YouTube standard, c'est-à-dire que la vidéo ne peut pas être réutilisée, et ça c'est marqué en dessous de la vidéo dans la licence et propriété des droits tout simplement. La vidéo ne peut pas être téléchargée et mise en ligne sur un autre site ou sur une autre chaîne autre que le créateur de la vidéo, tout simplement. Mais ça peut aider, par exemple, je pense du coup que les gens qui mettent les vidéos des autres sur leur site en licence YouTube standard ne peuvent pas la mettre sur leur site, sauf si ils le mettent via un widget YouTube, tout simplement. L'insyndication, si je dis pas de bêtises, c'est pour rendre la vidéo disponible sur toutes les plateformes, comme GameArcade. Et donc la vidéo sera disponible partout, sur téléphone, alors que je dis pas de bêtises, parce que vraiment, je m'y intéresse pas trop. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est sur toutes les plateformes monétisées. Donc ça inclut le téléphone, etc. Les plateformes autres que YouTube, mais qui comprennent tout simplement la monétisation ou pas. Donc vous pouvez laisser partout. Bon, je sais pas si j'étais très clair, mais moi non plus je me comprends pas trop pour cette option, hein, je vous avoue. Ensuite ici on a l'option de certificat de sous-titres.
Alors je vais pas vous mentir, je laisse toujours sur sélectionner un élément, hein. Ça je n'y touche pas, il n'y a pas trop besoin. Vous pouvez vous y intéresser s'il y a besoin, mais ça c'est en question, c'est avec des règlements des États-Unis, etc., etc. Ici, l'option de distribution, c'est quant à la publication. Donc on peut choisir d'informer les abonnés, pardon. Donc ça mettra la notification comme quoi votre vidéo a été mise en ligne. Donc, ils seront informés tout simplement, hein, c'est écrit. Et ici, autoriser l'intégration, donc ça c'est laisser la possibilité à votre vidéo d'être intégrée, comme je l'ai dit plus haut, sur des sites autres que YouTube. Donc des gens peuvent intégrer votre vidéo sur YouTube via un widget YouTube par exemple. Ici, on peut activer la limite d'âge en sachant que si on l'active, cette limite d'âge, donc qui sera de 18 ans je crois bien, eh bien la monétisation sur la vidéo ne sera plus disponible. Ici, on a la catégorie éducation. Donc moi, je mets éducation, mais généralement, il y a film et animation, il y a tout ce que vous voulez. Ici, le lieu de tournage optionnel, pas besoin, comme vous voulez. Ici, on a la langue de la vidéo. Ici, la contribution de la communauté, on peut autoriser, on peut permettre à vos abonnés, à vos fans, aux internautes en général, à contribuer aux sous-titres de votre vidéo, donc à la traduction de ce qui est titre, description et sous-titres. Donc vous n'aurez pas à le faire vous-même, vous pouvez l'autoriser ou pas. Ici, on a la date d'enregistrement, donc on peut faire, hop, aujourd'hui, on a la date qui est mise. Ici, on a les statistiques relatives à la vidéo, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur la vidéo, la page même de la vidéo, on pourra voir les vues, le nombre de likes, et je crois bien le nombre d'abonnés de votre chaîne. Tout simplement. Si vous l'activez, tout ça, ça apparaîtra publiquement. Sinon, ça n'apparaîtra pas. Ici, on a l'option vidéo en 3D. Bon, ça, vous l'aurez deviné, si votre vidéo ne comprend pas de la 3D, il n'y a pas besoin. La case à cocher relative à l'option 3D sera bientôt supprimée. Bon, c'est marqué, de toute façon, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. La vidéo case en 3D, elle sera un peu partie en vacances. Voilà. Ici, on a la déclaration de contenu, donc qui est une nouvelle option qui est apparue. Je vous avoue, pardon, je ne sais pas trop, mais c'est pour les opérations commerciales. Donc, si votre vidéo contient une sponsorisation, une opération commerciale, comme c'est écrit, comme un placement de produit, un parrainage ou une autre promotion, vous l'activez. Et voilà, vous pouvez cliquer dessus aussi pour informer les abonnés. Donc ce sera en début de vidéo, je crois bien. C'est un petit texte qui marquera comme quoi la vidéo est sponsorisée. Eh bien, ça permettra tout simplement de notifier les abonnés que cette vidéo en question est sponsorisée. Cela dit, je crois bien que si vous avez une opération commerciale dans la vidéo, il faut bien entendu cocher cette case parce que YouTube regarde et c'est inclus dans les nouvelles règles. Il faut prévenir les gens, tout simplement, si votre vidéo possède un contenu sponsorisé. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour cette présentation de mise en ligne sur YouTube. Une fois que c'est fait, une fois que votre vidéo est importée, vous cliquez sur publier. Moi, je ne vais pas la mettre en ligne. Annuler la mise en ligne. Voilà. Une fois que c'est fait, elle sera publiée. Hop, vous attendez. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, un petit pouce rouge. Si vous avez une quelconque question, je vous laisse la poser en commentaire. J'y répondrai le plus vite possible et du moment que je le peux. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.